Brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de faire moi. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de faire moi. Shalom, 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 soyez bénis. Ceux qui sont connectés, soyez bénis. Éloignons, Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui m'amènent hors de la course. Je me retrouve en arrière. Shalom à tous. Shalom, ma fille Marie Tabitha. Shalom, victoire en Afrique du Sud. Sois bénie. Sois bénie, ma belle. Shalom, la bouche autorisée, mon frère Borniche. Sois béni. Gracia la grâce. Astrid. Soyez tous bénis. Oh, je suis contente, ma petite mère est là. Sois bénie, ma fille Nadette. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Ma playlist me met des publicités, comme vous l'avez entendu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la présence de chacune de tes enfants dans cette ligne. Merci Jésus. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas un comportement que tu voudrais complètement changer pour l'année nouvelle? Alléluia. Brise-nous, Seigneur. Juste prier. Alléluia. Je veux que cette année qui est partie, Seigneur, brise-nous. Façonne-nous. Qui vient de mon attitude, qui vient de mes mains. Merci Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, le Dieu véritable et le Dieu insondable et le Dieu imbattable. C'est lui qui façonne. Alléluia. Nous te bénissons. Nous te louons, nous te rendons nos actions de grâce. Alléluia. Est-ce que tu continueras à être toujours esclave de la boisson? Toujours esclave de la cigarette? Prie avec moi, prie avec moi. Oh, mon oncle a dit. Alléluia. Mes ancêtres ont dit, est-ce que tu resteras toujours la même personne? Merci Jésus. Parce que c'est toi qui façonnes, Père. Merci parce que c'est toi qui nous brise. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, éternel Dieu des armées. Nous te louons, nous te rendons nos actions de grâce. Merci encore, Père, pour ce temps favorable. Merci encore pour, Seigneur, tes filles et tes fils qui sont connectés ce soir encore dans cette ligne, ô Père. Nous voulons tout simplement nous approcher de toi. Nous voulons nous connecter avec toi seul. Nous voulons nous connecter avec ton Esprit Saint. Nous voulons nous connecter avec, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, merci parce que ce temps est favorable pour chacun de nous.
Merci parce que ce temps est favorable pour une personne qui s'est connectée encore ce soir. Seigneur, merci parce que tu nous accordes ce temps. Merci parce que tu es au contrôle de tout. Merci parce que c'est toi qui diriges toutes choses. Merci parce que nous te faisons confiance, parce que tu nous parles. Tu nous parles, oui, tu ne cesses de nous parler. Seigneur, en ce moment, nous voulons écouter ta voix. Seigneur, nous abaissons. Je m'abaisse, seul ton Esprit Saint parle. Je vais disparaître, seul ton nom soit élevé dans cette connexion, encore ce soir. Parle à nos cœurs, Seigneur. Parce que quand tu parles, Seigneur, les choses changent. Quand tu parles, Seigneur, nos situations changent. Quand tu parles, Seigneur, les choses, Seigneur, nous les voyons autrement. Quand tu parles, Seigneur, il y a une vie qui est transformée. Quand tu parles, Seigneur, il y a quelqu'un qui est guéri. Quand tu parles, il y a une personne qui obtient sa délivrance. C'est pour ça que nous te laissons, Seigneur, la place qui t'est due. Toi, le maître des temps et des circonstances. Toi qui agis dans les temps et dans l'espace. Tu es notre Dieu et nous te faisons confiance. Nous avons confiance en toi, Seigneur, parce que quand toi tu agis véritablement pour ta seule gloire. Glorifie ton nom, Seigneur, ce soir encore, parmi tes enfants. Glorifie ton nom dans la vie d'une femme qui est connectée ce soir. Glorifie ton nom dans la vie d'une personne qui est connectée ce soir. Nous te laissons la place, Seigneur. Nous te laissons la première place. Dirige-nous, conduis-nous et parle-nous. Nous t'écoutons dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Yeshua, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, Amen. Alléluia. Soyez tous bénis. Alors, je bénis le Seigneur pour cette journée merveilleuse qui nous accorde encore dans sa grâce, dans sa bonté. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque jour. Alors ce soir, si tu es encore là, si tu as pu te connecter ce soir, je considère que la bonté de l'Éternel s'est renouvelée encore dans ta vie. Toi qui es connecté ce soir, alors c'est un sujet de joie. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Alors je vous demanderai de partager vraiment ces moments, d'inviter toutes les personnes que vous connaissez, toutes les personnes que vous savez qu'ils ont besoin d'écouter une parole. Toute femme que toi, tu sais qu'elle a besoin d'écouter une parole. Pas la parole de Mamie Isha, pas la parole d'un homme, mais la parole de la vie, la parole de Dieu, la parole qui nous donne l'assurance, la parole qui relève, la parole qui transforme. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu est la parole lui-même. C'est Dieu qui nous parle encore. Alors, je t'encourage de connecter des autres, d'inviter les autres. Nous avons en même temps, je bénis le Seigneur, j'ai un homme à côté de moi qui est formidable, un homme qui me soutient dans cet appel, dans ce ministère que Dieu m'a confié. Oui, Dieu nous a confié un ministère, mes amis. Et cet homme, c'est tout simplement mon pasteur, mon époux, qui est là à côté, qui me soutient, qui m'encourage, qui prie pour moi. Et si vous voyez ce cadre qui est si joliment fait, c'est grâce au talent que Dieu a mis à celui que j'appelle mon époux. Voilà, c'est lui qui a, qui a fait ce cadre. Alors, il nous a créé un compte YouTube que nous voyons sur l'écran. Oui, je pense, je ne sais pas où ça se trouve, mais c'est sur l'écran. Vous les voyez. Voilà, il y a un compte YouTube qui s'appelle Isha Ministry. Isha Ministry, c'est tout simplement ministère de femmes. Et là où le Seigneur nous appelle, toi et moi, femmes, à pouvoir les servir,
Donc voilà, c'est tout simplement ministère des femmes, Isha Ministry, euh, qui est en train de se mettre en place en ce moment par la grâce de Dieu. Et voilà, donc connectez-vous, abonnez-vous, tout ça pour que l'œuvre du Seigneur puisse avancer, pour que la parole de Dieu puisse atteindre jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que la Bible dit que jusqu'aux extrémités de la terre, nous devons apporter la bonne nouvelle. Je bénis la présence de tous ceux qui sont au loin. Au loin, je vois Maman Godet qui est connectée. Maman Godet, sois béni à Kinshasa, au Congo, là où tu es, et bénis tous ceux qui sont tout autour de toi. Et je bénis aussi euh, ma jolie Joanne, elle est connectée aussi en Belgique. Ma maman Joanne, que Dieu te bénisse, sois vraiment bénie, sois richement bénie. Je suis très contente. Je bénis aussi les filles qui sont en France, mes filles à moi, qui me soutiennent, qui m'encouragent. Marie, Pangui, Tabitha, Katia, Sarah, Abigail. Je vous bénis vraiment. Ce ministère est pour toi et pour moi. Ce ministère n'appartient pas à une femme, mais ce ministère appartient à toutes les femmes. Toutes les femmes, la parole de Dieu dit euh, dans Psaume 68, verset 12, où il est dit que l'Éternel a parlé et les femmes sont une armée. Dans d'autres versions, ils disent que l'Éternel a dit un mot et l'armée des messagères de la bonne nouvelle sont une armée. Donc, c'est la parole de Dieu. Dieu a parlé. Dieu t'a parlé. Dieu continue à te parler en tant que femme. Dieu continue à nous parler chacun de nous en tant que femme, en tant que servante, en tant qu'épouse, en tant que maman. Alors, ce que Dieu nous parle, ce que Dieu nous donne, nous devons aussi à notre tour le redonner à d'autres femmes qui ont besoin d'écouter cette parole que Dieu a dit dans ta vie et a dit dans ma vie. Nous sommes sauvés pour sauver à notre tour. Nous sommes relevés pour relever à notre tour. Nous sommes délivrés pour délivrer à notre tour. Alors si cette parole que tu écoutes dans Isha Live peut te faire du bien, sache-le que ça peut faire du bien à une autre femme aussi qui est peut-être à côté de toi, qui est autour de toi. Alléluia. Je salue la présence de ma maman, Marie-Claire. Que Dieu te bénisse. Ma sœur Dauphine, que Dieu te bénisse. Vraiment, je suis contente parce que je vois euh, toute ma famille qui est connectée, ma famille dans le Seigneur, ma famille dans le sang. En tout cas, soyez vraiment bénis pendant ces moments où nous allons partager la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous allons commencer notre partage de ce soir. Alors, le partage de ce soir s'intitule, le titre est marqué là, Femme, quel témoignage laisseras-tu? Ou femme, quel est ton témoignage? Quel est ce témoignage que toi, femme, tu laisseras? Quel est le témoignage que tu es en train de répandre tout autour de toi? Quel est ton témoignage? C'est quoi ton témoignage? C'est quoi quand les gens te voient? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Quand tu passes, quand tu vas au travail, qu'est-ce que tes patrons ou tes responsables peuvent penser de toi? Quel est ton témoignage que tu as envers ton mari? Quel est le témoignage que tu as envers l'Église du Seigneur? Quel est le témoignage que tes enfants ont de toi? Aujourd'hui, nous voulons parler des témoignages. Et surtout, surtout, quel est le témoignage que Dieu peut obtenir de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi en tant que femme? Qu'est-ce que Dieu pense de toi en tant qu'épouse? Qu'est-ce que Dieu pense de toi en tant que maman? Qu'est-ce que Dieu peut dire de toi en tant que sa servante dans son assemblée? Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du témoignage. La semaine passée, on avait parlé un peu de l'amour. L'amour
l'amour qui est l'amour agapé, l'amour philéo, l'amour euh, euh, Eros, et toutes ces trois catégories d'amour est enveloppé, du moins est rassemblé sur un seul amour. C'est l'amour de Dieu. Quand on a l'amour de Dieu, on a tous ces aspects d'amour. Quand on a l'amour du Seigneur, on a l'amour de Dieu. Quand on a l'amour, quand on a l'amour du Seigneur, on a l'amour des autres. On a l'amour de son mari, on a l'amour de ses enfants, on a l'amour de son prochain. La semaine passée, c'était le thème sur l'amour. Et cette semaine, le Seigneur va nous parler du témoignage. Quel est mon témoignage? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Alors, j'aimerais que nous lisions la parole de Dieu dans la Bible. Je relevais un verset avant de commencer, vraiment avant de rentrer dans le vif du sujet. Je relevais un verset qui parle indirectement du témoignage. Amen. Quel est mon témoignage? Qui parle plutôt plus de la réputation. Dans Proverbe, Ecclésiaste 7, verset 1, nous dit ceci. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Là, dans Ecclésiaste, on nous parle d'une bonne réputation qui vaut mieux qu'un bon parfum que je peux mettre aujourd'hui. Je peux mettre un bon parfum, mais le meilleur parfum que je peux répandre, c'est une bonne réputation. Alléluia. Et je vais dans Proverbe 22. Proverbe 22. Proverbe 22, verset 1, qui nous dit aussi la même chose, sauf que là, ils disent, la réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. La réputation est préférable à de grandes richesses. Tu peux avoir la richesse, tu peux avoir l'or, l'argent que tu veux, mais si tu n'as pas une bonne réputation, mes amis, tout cet argent ne vaut rien. Tu peux avoir tous les biens de ce monde, mais si ta réputation n'est pas vraiment bien comme il se doit, tout ce que tu possèdes ne sert presque à rien parce que tu vas être malheureux. Vous savez, quand on a une mauvaise réputation, des fois ça nous atteint. Ça nous atteint au plus profond de nous et on est malheureux, on est triste. Donc, une bonne réputation est préférable à tout ce que nous pouvons posséder. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous l'a dit. Alors, moi, je me suis attardée au témoignage. Qu'est-ce qu'un témoignage? C'est quoi, quand on parle un témoignage? C'est quoi un témoignage? Quand on nous dit témoignage, ça nous fait penser à quoi? Alors, j'ai cherché la définition dans les dictionnaires sur le mot témoignage. Alors, le dictionnaire français nous dit, le mot témoignage signifie action de témoigner à l'écrit ou à l'oral. Donc, un témoignage peut être euh, verbal ou à l'écrit. Donc, quelqu'un peut te témoigner. Par exemple, je peux dire, ah, je peux témoigner de ma... Allez, je prends des servantes de Dieu, Mireille Ngozi. Je peux dire, ah, cette servante de Dieu, vraiment, c'est une bonne servante de Dieu. Amen. Ça, je témoigne par mes paroles. Il y a aussi, je peux écrire. On peut écrire aussi un témoignage sur quelqu'un, sur une personne, sur une personnalité, sur une amie. On peut écrire un témoignage. Donc,
témoignage, c'est action de témoigner à l'écrit ou à l'oral, c'est-à-dire raconter, décrire un fait, un événement auquel on a assisté. Donc, je peux assister à quelque chose et je témoigne de cette circonstance où j'ai assisté. Donc, voilà. Et puis, j'ai prélevé ce que j'ai bien aimé, c'était les synonymes du mot témoignage. Les synonymes du mot témoignage, on nous a donné plusieurs mots. J'en cite quelques-uns que j'ai prélevés. Alors, les synonymes du mot témoignage: affirmation, certificat, justification, illustration, déposition, attestation, aveu, déclaration, rapport, argument, confirmation, constatation, hommage, démonstration et preuve. Amen. Et j'ai beaucoup aimé les synonymes. Ça me parle plus que la définition parce que ça te donne à peu près les caractéristiques d'une personne qui témoigne, tout simplement. On dit que les témoignages, c'est une affirmation. On dit que les témoignages, c'est une justification. On dit que les témoignages, c'est une illustration. On dit que les témoignages peuvent être une déposition, une attestation, une constatation, une démonstration. Voilà ce qu'on dit des témoignages. Et j'ai prélevé aussi 3 types de témoignages. On a ce qu'on appelle les témoignages de soi-même. Ce que moi je dis de moi-même. C'est une sorte de témoignage. Ce que moi je pense de moi, ce que moi je dis de moi en tant qu'individu, en tant que personne, en tant que servante de Dieu, en tant que maman, en tant qu'épouse, ce que je dis de moi-même, ça peut être aussi un témoignage de moi-même. Et le deuxième type de témoignage, j'ai prélevé les témoignages, ce que les autres disent de nous. Ce que les autres disent de nous. Et par rapport à ça, j'ai prélevé vraiment dans la parole de Dieu, dans Matthieu 16, où le Seigneur parle avec ses disciples. Il leur demande, qu'est-ce que les autres pensent de moi? Qu'est-ce que les autres disent de moi? Donc le Seigneur voulait savoir qu'est-ce que les gens pouvaient dire de lui. Qu'est-ce que les gens pouvaient témoigner de lui? Qui il était? Et ça l'intéressait de savoir qu'est-ce que les autres pensaient de lui, qu'est-ce que les autres pouvaient témoigner de lui. Voilà le deuxième type de témoignage, c'est ce que les autres disent de nous. Ce que mon mari pense de moi, ce que mes enfants pensent de moi, ce que mes frères et sœurs à l'église pensent de moi. C'est une autre forme de témoignage. Troisième type de témoignage, c'est ce témoignage-là qui m'a vraiment intéressé par rapport à ces thèmes, c'est ce que Dieu peut témoigner de moi. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Qu'est-ce que Dieu, quand il me regarde, peut dire, peut dire de moi, peut témoigner de moi? Et dans ces 3 types de témoignages, tous ces 3 types ont leur importance. Tous ces 3 types de témoignages ont leur importance. Le témoignage de toi est important. Tu dois savoir qui tu es véritablement. Tu dois t'auto-critiquer toi-même pour savoir qui tu es véritablement. Et les autres aussi, c'est important de savoir ce que les autres pensent de toi. Quel est le témoignage que les autres ont de toi? Et surtout, la plus importante, c'est les témoignages que Dieu peut avoir de toi. C'est ça les témoignages les plus importants sur lesquels on va s'attarder vraiment un peu plus en profondeur ce soir. Et par rapport au premier témoignage, c'est que moi je pense de moi. Des fois, les 2 témoignages que j'ai cités précédemment,
le premier témoignage et le deuxième témoignage, ce que je pense de moi, ce que les autres pensent de moi, peut être faussé, peut être mal jugé, peut être mal jaugé. Je peux avoir une haute opinion de moi-même et ça fausse mon témoignage. Je peux avoir des faux témoignages des autres et ça fausse leur témoignage. C'est-à-dire que les deux témoignages peuvent être faussés par les ressentis, par les sentiments. Quand tu aimes une personne, tu aurais tendance à faire de bons témoignages vers la personne. Quand tu n'as pas un bon ressenti envers la personne, tu aurais tendance à, comment dire, à fausser ton témoignage vis-à-vis de la personne. Et des fois, souvent ça nous arrive, surtout parmi les femmes, on juge, on a toujours un faux témoignage vis-à-vis des autres. Parce qu'elle est habillée comme ça, donc je juge que cette femme, comme elle est habillée comme ça, bon, elle n'a pas un bon témoignage, c'est une femme facile, c'est une femme, voilà, c'est une femme, homme. Pourquoi? Parce que tu l'as vu habillée d'une manière, peut-être qui a dérangé ton esprit, qui a dérangé ton âme sans le connaître, tu l'as déjà jugé par son apparence. Donc, tu peux apporter des faux témoignages vis-à-vis de cette personne-là. Alléluia. Et le deux témoignages, moi, ça me dit que les témoignages que je peux avoir de moi-même, je peux me tromper. Et les témoignages que les autres peuvent avoir de moi, ils peuvent se tromper. Donc, je vais avancer dans le deuxième témoignage par rapport à la parole de Dieu dans Matthieu que j'ai cité, la Matthieu 16. Matthieu 16, verset 13, où le Seigneur Jésus parle avec ses disciples en leur demandant, nous allons les lire tout simplement, Matthieu 16, Matthieu 16, 13. Voilà. À partir du verset 13, pour une meilleure compréhension. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, les disciples, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Parole du Seigneur. Là, on voit la discussion entre Jésus et ses disciples. Le Seigneur Jésus pose des questions à ses disciples, et je me suis dit, mais le Seigneur Jésus-Christ, il savait déjà les pensées des gens. Il connaissait ce que les gens pouvaient penser avant même que les gens le disent. Et je me suis dit, mais pourquoi il demande, il pose cette question à ses disciples? Et je me suis dit, par rapport à la réponse de Pierre et à ce que Jésus a pu répondre encore une fois à Pierre, j'ai compris que le Seigneur Jésus-Christ voulait que ses disciples, il voulait savoir qu'est-ce que les disciples pouvaient penser de lui. Il voulait savoir ceux qui les suivaient, qu'est-ce qu'ils pensaient de lui. Il voulait savoir ceux qui s'appelaient des Christ, qu'est-ce qu'ils pensaient de lui. Il voulait connaître leur témoignage vis-à-vis de sa personne. Malgré qu'il les savait, il voulait vraiment qu'ils les confessent de leur bouche. Pour avoir un bon témoignage,
tu dois être vraiment révélé par le Saint-Esprit. Parce que quand Simon disait, tu es le fils de Dieu, le Messie, et le Seigneur lui répond, mais ce témoignage ne vient pas de toi. Si tu peux témoigner de ça de moi, cela te vient de Dieu le Père. Et Simon, comme il a été révélé, il a rendu un bon témoignage à Jésus. Il a rendu un bon témoignage. Et par rapport à cette confession, le Seigneur lui a dit, sur toi, je bâtirai mon église. Sur toi, je bâtirai mon église. Nous voyons là sur ces passages que le Seigneur voulait amener ses disciples à reconnaître qui il était véritablement. Mes amis, pour avoir un bon témoignage de ton Dieu, tu dois reconnaître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois confesser de ta bouche qui est Jésus pour toi, qui est le Seigneur pour toi, pourquoi il est venu sur cette terre, pourquoi il est parti jusqu'à la croix. Tu dois confesser de ta bouche. La Bible dit que celui qui confesse de sa bouche, celui qui confesse de sa bouche, celui qui témoignera de moi auprès des hommes, je témoignerai de lui auprès de mon Père. Dit la parole de Dieu. Le Seigneur attend de nous que nous puissions reconnaître qui il est pour rendre notre témoignage puissant, pour rendre notre témoignage véritable, pour être, pour que notre témoignage soit vraiment apprécié de Dieu, véritablement, nous devons d'abord, au préalable, reconnaître qui il est pour nous. Qui il est pour nous. Pour que ton témoignage soit puissant, tu dois reconnaître qui est Jésus pour toi, qui est Dieu pour toi, qui est l'Esprit de Dieu pour toi. C'est ainsi que tu pourras avoir un témoignage vraiment convaincant et convaincu. Amen. Et par rapport à cela, je vais rebondir sur le troisième type de témoignage, c'est le témoignage que Dieu a de nous. Le témoignage que Dieu a de nous. Mes amis, souvent, nous pensons faire des bonnes choses. Souvent, nous pensons que tout ce que nous posons comme action, Dieu agrée. Souvent, nous pensons que quand moi je pense quelque chose, nous commençons même à faire des rêves, nous commençons même à avoir des songes. Nous pensons que Dieu agrée. Parce que je chante, parce que je sers Dieu, parce que je suis à tel pôle, parce que je fais telle action, que je pense que c'est un bon témoignage devant Dieu. Seul qui peut confirmer ton témoignage, comme nous l'avons dit, le témoignage, c'est une confirmation, c'est une attestation. Si tu veux vraiment que le Seigneur, savoir si tu as un bon témoignage, que l'Esprit de Dieu te le révèle, que le Saint-Esprit te révèle. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de juger si ton témoignage est un parfum de bonne odeur ou un parfum de mauvaise odeur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te convaincre si ce que tu fais, Dieu agrée ou ton action est désagréable devant Dieu. Alléluia. Quel est mon témoignage? Qu'est-ce que Dieu dira de moi? Qu'est-ce que les autres diront de moi quand je ne serai plus là? Quand un jour je partirai, quand l'un de nous partira, qu'est-ce que les gens garderont de toi? Quel est le témoignage que tu laisseras tout autour de toi, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, à l'église, au corps du Christ, dans ton entourage? Qu'est-ce que les autres diront? Qu'est-ce que Dieu dira? Qu'est-ce que Dieu dira? Je veux que nous puissions lire les témoignages, les véritables témoignages que Jésus a rendus à une femme. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène beaucoup à parler de cette femme. Je parle beaucoup de cette femme, je médite beaucoup sur la vie de cette femme qui était considérée comme une femme pécheresse. La femme pécheresse. Nous allons lire dans Marc 14,
Ça, c'était mon verset vraiment que le Seigneur m'a mis à cœur, que je puisse partager cela avec vous ce soir, avec nous, parce que je reçois aussi ma part. Nous allons dans Marc 14. Oui, papa, il me l'a mis. Merci. Alors, Marc 14 nous dit ceci. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entrant, pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard, pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Je m'arrête là pour le moment. On voit bien l'historique de cette femme qui était vraiment inconsidérée, qui était une femme pécheresse aux yeux des gens. Et j'admire beaucoup le courage de cette femme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas regardé à son état. Il n'a pas regardé à sa condition. Elle s'est juste avancée devant la personne, je pense, qui était capable de rendre un bon témoignage d'elle. De rendre un bon témoignage. Devant cette personne qui ne voyait pas son apparence. Devant cette personne qui ne voyait pas son état. Devant cette personne qui ne pouvait pas les juger comme les hommes pouvaient les juger. Mais elle s'est avancée devant cet homme qui était capable de rendre son témoignage puissant. Elle s'est approchée de cet homme qui était l'homme de Galilée, qui était Jésus-Christ. Mes amis, ne te déconsidère pas. Peu importe la situation que tu traverses, Dieu est capable de changer ton témoignage. Peu importe ta condition actuelle, ne reste pas dans cette condition parce que Dieu est capable de redonner, de rendre ton témoignage puissant. C'est ça que cette femme a fait. Elle s'est approchée de Christ. Elle n'a pas regardé aux hommes. Elle n'a pas regardé à gauche ni à droite. Malgré les murmures des gens, malgré les mauvais témoignages que les gens pouvaient avoir d'elle, les jugements. Mais elle s'est avancée devant celui qui était capable de transformer sa vie pour rendre son témoignage puissant et fort. J'avance dans ces textes. J'avance dans ces textes de Matthieu, de cette femme, où elle s'est avancée, oui, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est prosternée devant Jésus. Elle a versé du parfum d'un grand prix. Elle a essuyé le pied de Christ avec ses cheveux. Elle s'est repentie. Elle a reconnu que seul Jésus était capable de changer son témoignage. Mes amis, c'est la repentance. Si tu veux que Jésus puisse changer ton témoignage, si tu veux que Jésus puisse approuver tes actions et rendre ton témoignage puissant, il faut que tu reconnaisses ton état et pas devant les hommes, devant Christ. Il s'est repenti, cette femme. Elle a déversé son cœur. Elle a déversé ses faiblesses. Elle n'a pas regardé à gauche ni à droite. Elle a déversé son cœur. Elle a dit, c'est celui-là qui est capable de changer mon témoignage. Je viens parler à une femme ce soir. Peu importe la situation où tu te trouves, peu importe l'état où tu te trouves, le Seigneur veut changer ton témoignage. Le Seigneur veut améliorer ta vie. Le Seigneur veut rendre ton témoignage puissant, mes amis. Il attend tout simplement que tu t'approches de lui. C'est soit qu'une femme puisse s'approcher véritablement de Christ pour que son témoignage soit agréé. Non seulement devant les hommes, mais devant Dieu. Parce que Dieu a dit à cette femme, oh femme, va,
Tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Cette femme s'est levée, mes amis. Elle s'est levée avec un nouveau témoignage. Elle s'est levée avec assurance. Elle s'est relevée avec sa vie transformée, avec l'approbation de Jésus, la confirmation de Jésus, la démonstration de sa vie qui est transformée en Jésus. Alléluia. Lève-toi là où tu te trouves, parce que ton témoignage va être très grand. Dieu va rendre ton témoignage puissant. Les hommes parleront de toi parce que tu es agréé. Tu es agréé. Le Seigneur Jésus-Christ, dans cette rivière où il est parti se faire baptiser, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. Là où il y a eu la présence de cette Trinité pour rendre témoignage au Fils de Dieu. Mes amis, il faut que le ciel s'ouvre pour toi. Il faut que le ciel s'ouvre sur ta tête pour confirmer au monde que tu es véritablement enfant de Dieu. Pour que le monde puisse voir que le Dieu que tu pries a agréé ta vie. Le ciel s'est ouvert sur la tête de Christ, là où le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils étaient réunis au même endroit pour rendre témoignage. Ainsi, la Bible dira que l'Éternel a parlé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Nous devons rechercher l'affection de Dieu. Nous devons rechercher la confirmation de Dieu. Peut-être que tu fais des choses que les hommes peut-être ne voient pas. Mais cherche pas à ce que les hommes voient. Mais cherche à ce que Dieu puisse confirmer. Cherche à ce que Dieu puisse approuver. C'est ça le véritable témoignage, mes amis. Quand Dieu approuve, quand Dieu nous approuve, c'est ça qui rend notre témoignage puissant. Quand Dieu est en train d'approuver, ce que les autres peuvent dire n'ont plus aucune importance. Quand Dieu approuve une personne, il rend favorable même tes ennemis. Quand Dieu est d'accord avec toi, il va mettre tout le monde d'accord. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, toujours dans cette histoire, dans Matthieu, oui, c'est Matthieu, c'est Marc 14, pardon. Marc 14. Dans Marc 14, parce que c'est la même histoire qui est dans Matthieu aussi. Marc 14, verset 4. Je vais lire à partir du verset 8, parce que c'est là où le Seigneur vraiment approuve publiquement et rend témoignage en public par rapport à cette femme. Mais Jésus dit, après qu'ils aient murmuré, ils ont regardé cette femme de travers, voilà ce que le Seigneur leur répondit. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alléluia. Amen, amen. On racontera partout où la bonne nouvelle sera annoncée. On dira de toi ce que tu as accompli aujourd'hui. Alléluia.
Partout où la bonne nouvelle sera annoncée, le nom de cette femme sera annoncé. Mes amis, nous sommes en train de parler de la bonne nouvelle et nous sommes en train de parler de cette femme à qui le Seigneur a rendu un témoignage. Il a rendu un témoignage. Il a dit, on parlera d'elle. Oui, le témoignage, c'est de témoigner de quelque chose que quelqu'un a posé. Une action qu'une personne a posée. Cette femme a posé une action qui a touché le cœur de Christ. Pour que le Seigneur dise, femme, on parlera de toi. Est-ce que le Seigneur peut dire autant pour toi? Est-ce que le Seigneur peut dire autant pour moi? Toi qui m'écoutes ce soir, est-ce que le Seigneur, en te regardant, il pourra dire, cette femme, on parlera de toi, ma fille. On parlera de toi. Même quand tu seras parti, même quand tu n'existeras plus, mais tes actions vont parler. Le Seigneur dit, laissez-la, parce qu'il a posé une bonne action. Pour qu'on parle de toi, mes amis, pour qu'on parle de toi, il faut que tu poses des actions qui agréent notre Dieu. Il faut que tu poses des actions de bonne odeur. Cette femme a posé une action. Cette action lui a coûté un grand témoignage. C'était un parfum de bonne odeur. Un parfum qui coûtait très cher. Elle n'a même pas regardé à ses parfums. Parce que je pense que ce n'était pas ça qui était important dans ses yeux. Ce qui était important pour cette femme, c'est ce qu'elle a reçu du Seigneur. Ce qui était important pour elle, c'est ce qu'elle a obtenu de Jésus. Non seulement ses péchés étaient pardonnés, non seulement sa vie était transformée, non seulement elle était comptée parmi les disciples du Seigneur, mais le Seigneur a témoigné de lui, d'elle, pardon. Il a dit, on parlera d'elle. On parlera d'elle. Est-ce qu'on parlera de toi? Et quand on parlera de toi, de quelle manière les gens parleront de toi? Est-ce que ce sera de manière à dénigrer? Ça sera de manière à se moquer? Ça sera de manière à se moquer de ton Dieu? Parce que des fois, notre témoignage salit le nom de Jésus. Notre attitude salit le nom de Jésus. Que dis-tu que Jésus est? Si Jésus est pour toi, le Maître, le Seigneur, le Sauveur, alors il va rendre ton témoignage puissant et fort. Qu'est-ce que je laisserai comme témoignage? C'est ça mon combat. Mes amis, aujourd'hui, je me bats. Je me bats parce que je vais garder ces témoignages. Non pas pour moi, mais pour la gloire de celui qui m'a appelé, celui qui m'a choisi, celui qui m'a envoyé. Mes amis, cette femme en sortant de la maison de Simon, je ne pense pas qu'elle est retournée dans ses péchés. Je ne pense pas qu'elle est retournée dans ses vomis. Je ne pense pas qu'elle est retournée dans la rue, là où elle s'est prostituée peut-être. Je ne pense pas. Parce qu'elle a obtenu la délivrance. Le témoignage de Dieu dans nos vies amène la délivrance. Les témoignages de Dieu dans nos vies amènent l'épanouissement. Parce que la Bible dit que la joie du Seigneur fait ma force. Quand le Seigneur est content, il me fortifie. Quand le Seigneur agrée ma vie, je suis épanouie. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur dit de moi? Quel est le témoignage que mon Jésus a de moi? Est-ce que si le Seigneur Jésus me regarde, est-ce qu'il peut dire que cette femme, on parlera d'elle? Cette personne, on parlera d'elle. Nous sommes la continuité. Une fois, j'ai prêché quand je suis partie au Canada, où j'étais en train de... Le Saint-Esprit m'a dit, mais tu es la continuité. Tu es la continuité de cette femme pécheresse. Oui, tu es la continuité. Je viens dire à une femme,
qui est connecté. Tu es la continuité. Tu dois continuer l'évangile par ton témoignage. On doit témoigner de toi. On doit parler de toi. On doit parler de ton Dieu au travers de ta vie qui est transformée. Une femme a besoin qu'on la laisse. Qu'on la laisse. Les gens doivent te laisser. Tes problèmes doivent te laisser. Personne ne te laissera si ce n'est pas dit de Christ. Si Dieu ne prononce pas une parole, les choses vont toujours rester attachées à toi. Les péchés seront toujours attachés à toi. Une mauvaise réputation sera toujours attachée à toi. Et dès que le Christ parlera, mes amis, mon pasteur aime bien dire, il n'y a que Jésus qui sait mettre tout le monde d'accord. Il n'y a que lui qui met tout le monde d'accord. Même ceux qui avaient un mauvais témoignage sur toi, ils seront d'accord quand ils verront que Christ a déjà parlé. Alléluia. Et le Christ va dire, laissez ma fille, laissez ma servante, laissez ma fille car elle m'aime, elle m'adore même avec ses larmes. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus dit de toi? Qu'est-ce que le Christ va dire de toi? Le diable est parti accuser Job. Il est parti l'accuser. Il voulait fausser les témoignages de Job. Il voulait entraver les témoignages de Job. Et le Seigneur a dit au diable, il a dit, tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu ma fille? Est-ce que tu as vu ma servante? Est-ce que Dieu est capable, devant l'ennemi qui vient t'accuser, de dire, as-tu vu ma servante? As-tu vu mon enfant? As-tu vu ma fille? Tu vois comment elle marche? Tu vois de quelle manière elle me sert? Tu vois comment elle se répand? Le Seigneur a dit de Job, il est intègre. Le Seigneur doit dire de toi que tu es intègre parce qu'il t'a délivré. Le Seigneur doit dire de toi que tu es mon enfant bien-aimé, à qui je posais toute mon affection. Quel témoignage, mes amis. Quel témoignage. Ne laisse pas l'ennemi venir fausser ton témoignage parce que Jésus a déjà dit une parole sur ta vie. Sur la croix, il a crié, tout est accompli. Il a tout accompli pour que ton témoignage soit parfait. Il a accompli tout sur la croix pour rendre ton témoignage puissant. Qu'est-ce que Jésus dit de moi? Qu'est-ce que mon Dieu dit de moi? Qu'est-ce que ton Dieu peut dire de toi? Vous savez, quand Dieu approuve, même si ton mari t'est désapprouvé, quand Dieu t'approuve, ton mari va t'approuver. Alléluia. Quand Dieu t'approuve, tes enfants vont t'approuver. Quand Dieu témoigne, les hommes témoigneront. Quand Dieu a déjà dit un mot, tes patrons vont témoigner de toi. Un jour, j'étais au travail. En sortant du travail, et ma patronne s'est mise à me parler. Il me disait, mais Jennifer, on est trop contente de t'avoir. On est trop contente de t'avoir avec nous. On apprécie vraiment ta présence dans notre maison. On apprécie ton travail. On apprécie tout ce que tu fais avec notre enfant. Mes amis, ça peut être banal pour certains, mais pour moi, ça m'a fait un bien dans mon cœur. Je me suis dit, Seigneur, merci. Merci parce que j'ai fait ce que je pouvais. Je fais ce que je peux dans cette famille. Je fais mon travail, en fait. J'ai répondu à cette femme. Je dis, mais je fais mon travail. Il dit, oui, il y en a certains qui font leur travail, mais ils le font mal. Mais toi, tu le fais bien et on approuve.
Et j'ai glorifié mon Dieu parce qu'il a rendu mon témoignage bon aux yeux des gens. Quand Dieu approuve tes voix, il met tout le monde d'accord. Quand Dieu rend témoignage de toi, les autres rendront témoignage de toi. Recherche l'approbation de Dieu. Recherche l'approbation de Dieu. Comment le rechercher? C'est en t'attachant à Jésus, en confessant que Jésus seul est capable, en confessant seulement. Non pas confesser seulement, mais il faut que ta confession des fois soit suivie des actions bonnes, des bonnes actions. Tu peux confesser, il y en a beaucoup qui ont confessé, oui, je crois en Seigneur Jésus-Christ, il est mon Seigneur, mon Sauveur. Mais les actions qu'ils posent, mes amis, faussent leur témoignage. Toi, tu dois accompagner ta confession des fois avec des bonnes actions. Comme cette femme. La Bible dit que cette femme, c'est elle qui a vu la résurrection. Le Seigneur s'est révélé à cette femme. Il s'est révélé en elle. Pourquoi? Parce que son témoignage était déjà parti. Il avait déjà confirmé cette femme. Ainsi, cette femme, elle est restée attachée à Christ jusqu'à la résurrection. Ainsi, une femme doit garder son témoignage. Pas devant les hommes, parce que les hommes ne voient pas comme Dieu voit, mais devant Dieu. Certes, ce que les hommes voient de nous, c'est important, mais ce qui prime, c'est ce que Dieu voit de nous véritablement. Et comme je l'ai dit, quand Dieu nous voit véritablement, il rend notre témoignage fort et puissant pour que les autres puissent dire de nous, vraiment celle-là, c'est une femme de Dieu. Celle-là, c'est une servante de Dieu. Comme Christ a dit à Pierre, ce n'est pas toi qui as dit, mais c'est l'Esprit de Dieu en toi qui te fait dire ces choses-là. Il faut que l'Esprit de Dieu en toi et aux hommes puisse reconnaître en toi une véritable enfant de Dieu, une véritable servante, une fille du roi des rois, une fille du royaume. Alléluia. Ainsi, les plus grands témoignages, nous pourrons vraiment avoir ces grands témoignages quand le Seigneur reviendra. Il dit, si tu témoignes de moi devant les hommes, je témoignerai de toi devant mon Père. Au dernier jour, Jésus va témoigner de toi parce que tu aurais gardé la foi, tu aurais persévéré. Tu te serais sanctifié. Tu aurais marché droit devant sa face. Ainsi, au dernier jour, le Seigneur dira, entre, viens, toi qui es bon et serviteur fidèle, entre dans la joie de ton maître. Ça, c'est le meilleur témoignage que tu peux avoir. C'est quand le Seigneur reviendra nous prendre, quand on sera devant notre Dieu, quand le Seigneur Jésus dira, entre dans la joie de ton maître, fidèle et loyal, servant de Dieu. Alléluia. Je vais prier pour que le Seigneur puisse rendre ton témoignage puissant. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Là où ton témoignage a été faussé, là où tu as été mal jugé, là où ton témoignage, peut-être que tu montrais autre chose et que tu vivais autre chose. Là où tu t'es mal jugé toi-même, que le Saint-Esprit te remplisse ce soir. Que tout ce qui fausse ton témoignage, que ce soit devant les hommes, que ce soit devant Dieu, puisse partir ce soir après cette parole. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de tout esprit, de toute chair, maître des temps et des circonstances, Papa, nous sommes là pour toi. Si nous sommes réunis ce soir, Seigneur, c'est pour écouter, Seigneur, pour écouter ta voix. Oui, ta voix qui nous rassure. Cette voix qui confirme en nous que nous sommes véritablement enfants de Dieu.
que nous ne pouvons plus marcher n'importe comment, que nous ne pouvons plus poser des actions n'importe comment, nous ne pouvons plus parler n'importe comment. Nous voulons parler comme toi, tu le veux. Nous voulons agir comme toi, tu le veux. Nous voulons, Seigneur, que toutes nos actions, tous nos dires, toutes nos paroles, toute notre vie, tout notre être soient conformes à toi seul. Cher Saint-Esprit, rends notre témoignage puissant. C'est toi qui convaincs du péché, du jugement et de la justice de Dieu. Viens convaincre à nos cœurs, Saint-Esprit, là où nous avons mal marché, là où nous avons faussé notre témoignage, que Seigneur, tu puisses nous relever, comme tu as relevé cette femme. Comme tu as relevé cette femme, Seigneur, tu as dit, va et ne pêche plus. Va et garde ton témoignage. Va parce que je t'ai approuvé. Va parce que j'ai agréé, Seigneur, ce que tu as fait. Merci, Papa, parce qu'une femme a retrouvé son témoignage fort et puissant devant tes yeux. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom dans nos actions. Glorifie ton nom dans nos maisons. Glorifie ton nom, Seigneur, dans nos couples. Glorifie ton nom, Seigneur, dans nos familles. Glorifie ton nom dans ton Église. Et Seigneur, rends notre témoignage puissant pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, en communion avec l'Esprit de Dieu, pour la seule gloire de notre Père, nous avons ainsi prié tous ensemble, nous disons Amen. 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 Soyez bénis. Je ne vois pas qui est connecté. Alléluia. Soyez bénis, 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 richement bénis, et qu'une femme puisse retrouver son témoignage intact, agréé par Dieu le Père. Soyez bénis. Amen. Et partagez ce moment, s'il vous plaît. Vraiment, partagez ces moments, partagez ces temps. Et abonnez-vous à Isha Ministry sur YouTube. C'est très important que nous puissions tous nous abonner. Et voilà, abonnons-nous sur cette chaîne YouTube qui est notre chaîne à nous tous. Soyez bénis, partagez ce temps, partagez ces moments, partagez ce temps, partagez ces moments pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous aime tous de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni mon Yaya qui est connecté. Yaya Mwamba Emmanuel, sois béni Yaya. Je suis béni de ta connexion. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. À mercredi prochain, si Jésus ne revient pas, et restons connectés, restons au pied du Maître, parce que le Seigneur est en train de nous faire du bien véritablement. Le Seigneur est en train de nous restaurer véritablement. Le Seigneur est en train de nous relever véritablement. Le Seigneur est en train de lever une armée de femmes, des messagères de la bonne nouvelle. Et je prie le Seigneur pour que tu fasses partie de ces messagères de la bonne nouvelle que notre Dieu a constitué pour sa seule gloire. Soyez bénis et paix et grâce de Dieu, je vous aime. Et un big up à ma fille Abigail, joyeux de l'Éternel. C'est son anniversaire aujourd'hui, j'ai failli oublier. Ma fille, je t'aime. Joyeux anniversaire à toi et que le Seigneur te rende accompli comme femme, servante de Dieu pour sa seule gloire. Sois bénie pour cette journée de ton anniversaire. Je te bénis, ma fille bien-aimée, Abigail, joyeux de l'Éternel. Sois bénie, ma jumelle, Célia Frida. Sois bénie. Je vous bénis tous. Je n'ai pas envie de vous quitter, mais l'heure, c'est l'heure. Soyez bénis et bonne soirée à toutes. À la semaine prochaine, si Dieu nous le permet. Paix et grâce de Dieu.